Elle a appris à lire et à écrire à l'âge de 35 ans. Awaou Adamou est une mère de famille camerounaise et elle se bat désormais contre l'analphabétisme. Elle est l'une des invitées d'honneur du Women's Forum de Deauville qui se tient à partir de demain et pour 3 jours en France. Bonsoir Awaou Adamou, bienvenue à vous sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association des femmes Aoussa pour le développement. Vous êtes soutenue par l'organisation non gouvernementale Plan International. Alors, avant d'aborder vos projets, quelques mots d'abord sur le sort des jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria il y a 6 mois jour pour jour. Il y avait eu beaucoup d'émotions à l'époque, il y avait eu toute une campagne sur les réseaux sociaux, ça s'appelait « Rendez-nous nos filles ». Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins dans les médias. Quel est votre avis à ce sujet ? C'est vraiment très triste de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la jeune fille n'a pas droit à l'éducation. C'est vraiment triste. Oui, précisons que ce sont des jeunes lycéennes qui ont été enlevées. Alors vous luttez donc contre l'illettrisme, l'analphabétisme et d'une certaine manière, c'est peut-être l'arme la plus efficace justement pour lutter contre les intégrismes au Nigeria, mais aussi de l'autre côté de la frontière, dans votre pays, le Cameroun. Oui, déjà au Cameroun, on n'a pas encore eu de cas d'enlèvement de filles. Donc voilà pourquoi on pense que au Cameroun, les filles sont encore à l'abri de ces situations-là. Vous avez un destin hors du commun, mais qui concerne sans doute de nombreuses Africaines. Vous avez vous-même travaillé à l'âge de 6 ans pour financer les études des garçons. Vous avez été mariée de force. Vous avez eu 12 grossesses. Est-ce que c'est cela qui vous a conduit à vous battre pour éviter que la vie devienne un fardeau pour les jeunes filles ? Oui, un peu. Mais mon combat, en fait, vient d'une frustration personnelle qui est liée à mon niveau d'instruction. J'ai été invitée à l'élaboration stratégique d'une association où j'étais la seule qui ne pouvait ni lire ni écrire parmi plus de 30 personnes. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous d'apprendre à lire et à écrire en tant que femme ? J'ai compris que ça a changé beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer dans une langue qui n'est pas ma langue. Je peux passer des messages, je peux sensibiliser sur la problématique de l'éducation de la femme. Et ça fait de moi une femme fière. Alors, près de 80% des enfants, on le précise, sont scolarisés au Cameroun. C'est plutôt un bon chiffre, si l'on peut dire. Mais dans certaines régions particulièrement pauvres du pays, ce taux est divisé par 2. C'est-à-dire qu'on tombe à 40%. Comment est-ce qu'on peut changer les choses, à votre avis ? Le changement peut se faire à travers des sensibilisations, sensibiliser les parents et les parents hommes qui sont les décideurs dans les familles africaines. Mais est-ce que pour ça, il ne faut pas aussi que les gouvernants luttent contre la pauvreté ? Parce que dire aux parents il faut que les enfants aillent à l'école, ça veut dire aussi renoncer à des revenus aussi difficiles à admettre que cela puisse paraître ? Le gouvernement le fait déjà, mais vous savez que le gouvernement ne peut pas être informé de tout sans qu'on ne les informe déjà de ce qui se passe. Mais le gouvernement fait déjà beaucoup pour la promotion de l'éducation, mais il y a encore beaucoup à faire. Quelles sont, selon vous, les principales causes de l'analphabétisme, de l'illettrisme ? Pourquoi ça reste encore aujourd'hui un fléau en Afrique, pas seulement, mais en Afrique également ? Il y a d'abord la pauvreté, le nombre élevé des enfants dans les ménages. Alors vous êtes donc invité, je le disais, à Deauville, à ce forum qui rassemble des femmes qui sont venues de tous horizons. Quel est le message que vous allez porter ? On le rappelle que ça commence demain, mercredi, et que c'est jusqu'à vendredi en France. Quel est votre message ? Mon message, c'est que nous souhaitons... Notre message, c'est que, en fait, que l'éducation soit une priorité. Le développement de tout un chacun passe par l'éducation. L'éducation est un vecteur de développement durable. De quoi avez-vous besoin avec votre association des femmes Aoussa pour le développement ? On imagine qu'il faut des fonds, qu'il faut un soutien financier. Nous avons besoin de fonds et de partenaires prêts à financer certains projets dont notre partenaire principal, qui est Plan, ne finance pas pour
pour le moment. Et vos projets concrètement, quels sont-ils alors? Puisque si l'idée c'est d'apprendre à lire et à écrire aux jeunes filles notamment, quels sont vos projets? Est-ce que c'est de créer par exemple des établissements dans des villages reculés? Est-ce que c'est... Notre principal projet pour le moment, c'est l'autonomisation des mamans en renforçant le petit commerce déjà, en les octroyant des petits financements pour stabiliser leur commerce et améliorer le cadre d'études des enfants, parce que c'est assez délabré à certains endroits. Vous allez rencontrer des femmes, disons-le entre guillemets, occidentales, européennes. Est-ce qu'il y a des clichés aussi que vous voudriez briser sur le continent africain? Il y a parfois aussi un côté misérabiliste, du nord vers le sud, d'ailleurs, pas seulement concernant l'Afrique. Quel est le cliché, selon vous, qu'il faudrait battre en brèche? Qu'on comprenne que toutes les femmes sont égaux et qu'ils ont droit au même traitement. Merci beaucoup à vous, Awaou Adamou, d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Je rappelle que vous présidez l'association des femmes Aoussa pour le développement, que vous êtes soutenue par l'ONG internationale Plan et que dès demain, il y a donc ce forum à Deauville en France, en Normandie, et c'est jusqu'à vendredi. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci.